allez voir dans la Mishnah, dans Masechet Yuma, Daf Yutchet Amud Bet, Hu Poresh U Boche, En Porshim U Bochim. Je vois les sermons qui ont fait au Kohen Gadol, Erev Yom Kippour, Mashbi'im Anachnu Otcha B'mi Sheshiken Shmo B'Bayit Hazeh, Shelo Teshane. On fait gérer le Kohen Gadol pour qu'il fasse les Seder Avoda B'Yom Kippour bien comme il faut. Pourquoi une histoire des tzdukim? Histoire des tzdukim qui veulent faire la ktoret, la avodat ktoret, chez l'Okedin. Et donc pour éviter ça, on a fait gérer les Kohen Gadol. Et ensuite, après le sermon, Hu Poresh U Boche Ve'en Porshim U Bochim. Chacun se met à pleurer de l'autre côté, de son côté. Les Kohen Gadol, ils pleurent d'un côté, et les Ziknei Kihuna pleurent de leur côté. Et chacun, il a ses raisons de pleurer. La pleurer, c'est quelque chose qui est très profond. Surtout les 2 mois qui viennent maintenant, mois de Tammuz, mois de Av, sont liés avec la pleure, avec la paracha de la semaine. Dans Yecheskel, Perek Chet, Pasuk Yudalet, dit le Navi, Vayave oti el petach shar beit Hashem. Il voit là-bas דמות כמראה אש, וישלח תבנית יד, ויקחני בציצית ראשי, יחזקאל. ויביא אותי אל פתח שער בית השם אשר אל הצפונה, il se trouve au côté nord. והנה שם, et voici là-bas, הנשים יושבות, il y a des femmes qui sont assises là-bas, מבכות את התמוז. נשים יושבות מבכות את התמוז. מה זה נשים יושבות מבכות את התמוז? מה שהלדין לעז איסי. pas très clair. במצודות לרד"ק explique שהיו הנשים מסיקות אותו מבפנים ועיניו היו מעופרת, והיו נוזלים מחום העסק, והיה נראה להרועים כאילו בוכה ומוריד דמעות. והיו אומרים שהוא שואל תקרובת. זה מדרש חז"ל, histoire des fous. Il y a un idole il a des yeux en plomb, métal plomb. Et il faut savoir les prononcer bien comme il faut, et c'est pas pour ça que je suis là. Donc, l'idole en question, il est chauffé de l'intérieur, avec une fée très forte. C'est que les plombs, ils fondent vite. Donc ses yeux commencent à fondre. Il a l'air comme qu'il pleure. Nashim evakot et tatamuz. Donc les femmes, ils font les hesek, ça veut dire ils chauffent l'idole, pour qu'il aura l'air de pleurer. Après, ils disent aux gens, vous voyez, notre cher Dieu, il pleure parce que vous ne lui amenez pas assez de cadeaux. Vous ne lui amenez pas assez de korbanot. Alors, l'idole en question, il s'appelle Tammuz. On voit bien qu'Avodat Tammuz, c'est Avodat Bechi, Avodat Dmaot. C'est le mois d'Av, c'est même pas la peine de dire. Tout l'ignan des mois d'Av. C'est pleurer. Vaïv Kohan Balayla Hu, marqué dans la paracha de la semaine. Balayla Hu, c'était l'El Tisha B'Av. L'histoire des Meraglim commence le 17 Av, 17 Begimatria Oy. Oy Tammuz, pardon. Moi j'ai dit Oy.
Et donc, il se termine à Tisha B'Av, dans la nuit, quand tout le monde pleure. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אף אני בכייה לדורות. Ou bien qu'il y a des mois, les mois de Tammuz, les mois d'Av, ils sont liés avec la pleure. C'est intéressant parce que dans la Mishnah de Yuma, la pleure, il est lié avec Beth Amikdash. Et là, quand on parle des Nashim et Vakot et Tammuz, on est aussi au Beth Amikdash. C'est Sha'ar Tzafona. Mitzafon Tipatach Hara'a, comme dit Yirmiyahu. C'est le côté nord dans lequel il y a les malheurs. C'est là-bas que les femmes sont assises en train de faire pleurer les Tammuz. הרמב"ם dit בבית שני צץ המינות. C'est משהו מלשון הרמב"ם כי למינות elle a affaire avec בית שני. Dans les Meiri, dans la סוגיה de יום הדף י"ח, il y a marqué que les שני שעירים c'est aussi רמז לאמונת השניות. C'est la émouna qui a commencé au בית שני, dit les Meiri, dit pas lesquels, hein. Il précise pas lesquels, mais dit que c'est les שני שעירים. marqué dans la Gemara qu'on ne fait pas passer les Siirim, שלא תחלש דעתו, משום דחליש דעתי של כהן גדול. C'est ça le חליש דעתי. צץ המינות. Tout le monde sait que 17, c'est la Gimatria Tov. C'est la Gimatria qu'on souhaite bien avoir. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir pour nous le dire, on le sait. Mais les 17 Tammuz étaient Enoi. même le כוונת השם של חודש תמוז, כידוע שסופי תיבות זה איננו שווה לי. זה איננו שווה לי. זה איננו שווה לי, c'est le nom d'Hachem complètement renversé. Li c'est le Yud, Chauvet c'est le Hei, Enenu c'est le Vav, et Zé c'est le Hei, c'est-à-dire qu'on est là avec le Yud qui est dans le sens complètement renversé, mais Mamesh, Minakatse et Lakatse. C'est le plus opposé qu'il est possible. Que les chorèches des mois d'Av, ils se trouvent dans le mois de Tammuz. L'histoire commence au Tammuz. Nahon qui se termine à mois d'Av. Mais s'il n'y avait pas le Tammuz, il n'y avait pas le mois d'Av non plus. Alors, les hippours de Shem Hashem, il est là, le mois de Tammuz. Parasha, elle commence avec les Meraglim, elle se termine avec la mitzvah de Chala. Je peux me prêter le chumash. Merci. Juste après les Meraglim, on parle d'Avodah Zara. Et après, וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. והיה באכולכם מלחם הארץ. והיה, on sait que c'est pas comme ויהי. ויהי c'est לשון צער. והיה c'est toujours לשון שמחה. והיה באכולכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה, מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם. C'est donc la mitzvah qui était dit juste après la paracha des Meraglim. En fait, il y a une avant, c'est Nesachim et Minchat Nesachim. Nesachim, c'est les vins qui l'accompagnent les korbanot. Yain la nesech. Il y a marqué la même chose. וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם. ועשיתם אישה להשם עולה או זבח לפני נדר או בנדבה וכולי, ויקריב המקריב מנחה ויין לנסך רביעית האם תעשה וכולי.
On a marqué qui tavo el haaretz, et bien c'est étonnant. Il y a une marloquette dans la Gemara là-dessus entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, est-ce que karvu nesachim bamidbar ou lo karvu nesachim bamidbar? Parce que pas jeter ta psukim, c'est l'air que la mitzvah des nesachim, elle commencera, si elle me conteste, baaretz. Et les chorages, c'est difficile à comprendre pourquoi, parce que dans le désert, il y avait aussi le Mishkan, avec les corbanotes. Donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire les nesachim aussi dans le désert? כל פנים, שתי מצוות אחרי פרשת המרגלים, מצוות הנסכים ומצוות החלה. מה אלה דורש של הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. אז כבר זכור את יום השבת. זוכרהו מאחד בשבת. À partir de dimanche, il faut se rappeler de Shabbat. Ramban il dit là-dessus, c'est pour ça chez nous, les jours ils n'ont pas de nom. En français on dit dimanche, lundi. Chez nous on dit Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Rishon de Shabbat, Sheni de Shabbat. Jusqu'au Shabbat, et après on recommence les comptes. C'est-à-dire que chez nous, les fêtes de compter les jours à la place de les nommer prouvent que toute la semaine chez nous, c'est juste quoi? L'attente pour Shabbat. Donc, Zechreu mimatai me'echad de Shabbat. À partir du dimanche, on commence déjà à faire le nécessaire pour se rappeler de quoi? De Shabbat. Qu'est-ce qui signifie cette Zechira de Shabbat à partir du dimanche? À quoi ça sert exactement? Dans le Shulchan Aruch, le Siman Reish Mem Bet, l'Ilchot Shabbat, au début de l'Ilchot Shabbat, il est marqué dans le Ramon qu'il est minagilé de faire des pains pour Shabbat, pour pouvoir faire le prélèvement de la challah Erev Shabbat. C'est marqué dans le Ramon. Piroucho, qui à l'époque, la majorité des gens, ils n'ont pas pu préparer toute la semaine leur pain. Donc il s'est permis d'acheter les pains chez les boulangers. Et les boulangers étaient en général goy. Donc toute la semaine, on a mangé des pains boulangers. Et on n'a pas fait le prélèvement de la challah. Et même celui qui l'a acheté chez les boulangers juifs, mais c'était le boulanger qui l'a fait la frachat challah, c'est pas la personne lui-même. Erev Shabbat, on a l'habitude, dit le Ramon, de faire le nécessaire pour faire les pains, les chalot à la maison. Et même le pain de Shabbat, on a l'habitude de l'appeler comment? Challah. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça une fois. Challah, c'est le nom du prélèvement. Et Challah, c'est le nom qu'on a nommé au pain de Shabbat. Mazé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, on a l'habitude de dire là-dessus que Kayadoua, dans le Midrash, il y a marqué, Beparshat Bereshit, qu'après la faute de Chava avec Adam Arishon, Adam Arishon, il est considéré comme Trumato shel Olam, Chalato shel Olam. Chava, elle a abîmé Adam Arishon, qu'il est le prélèvement de la création. Et c'est pour ça qu'on l'a donné une sorte de tikkun, qu'il est lequel? Afrashat Chala. Ner, c'est la même chose, Ner shel Shabbat, hi kibta oro shel olam. Il y a marqué dans le Midrash, elle a éteint la lumière du monde, donc on l'a donné aussi la mitzvah des Ner. Très bien, ça explique, il n'y a pas de mal. On trouve dans les rameaux là-bas toujours encore des enseignements très intéressants. Les Ramon, ils parlent là-bas des parallèles qu'il y a entre la manne et la nourriture du Shabbat. Et bien, tous les dînes de l'Echem Mishneh qui ont fait Shabbat, il est tiré de la manne. Parce qu'il y a marqué, Vayabem Hashishi, l'Echem Mishneh. C'est-à-dire que la source de l'Echem Mishneh, il se trouve où? Dans la manne. Et les Ramon, il explique que c'est pour ça, c'est marqué dans le Rishonim déjà, que c'est pour ça qu'on couvre les chalot. Parce que, il y a d'autres tamim pourquoi on couvre les chalot. Mais un des tamim qui en donne pourquoi on couvre les chalot. Parce que les deux chalot, c'est le Lechem Mishneh, qui nous rappelle la manne. Et la manne, quand il a tombé dans le désert, il y a marqué dans le Chumash qu'il était couvert d'en bas et de haut. Donc, de même, on couvre les chalot.
Et après, ça continue, ça s'enchaîne avec quelque chose qui s'appelle Pashtida, qui était aussi, c'est ça que les Ashkenazim appellent Kugel, si vous avez entendu parler de ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui couvre d'en haut et d'en bas, une surprise qui se cache là-dedans. Vous voyez, une sorte de tarte comme ça, dans laquelle on met quelque chose. Et ça, c'est Mechousse, Milemala ou Milemata, ad que d'écart. Tout ça, c'est lié avec quoi? C'est lié avec Shabbat. On a parlé il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez, Kichol Beita, Lavouche Shanim. On parlait de Rashi là-bas, de Midrash Chazal. Al Tikrei Shanim, Ela Shnaim. Shekol Maaseh Akfulim. Tout ce qui est dans la Torah, il est en double. Patoach, Iftach, Hashef Tashiv, Naton Titen, וכן הלאה וכן הלאה. Et surtout Shabbat. Shabbat, כל מעשיה כפולים. כמו זה marqué בחז"ל. מה זה כל מעשיה כפולים? זה לחם משנה, זה שני כבשים של מוסף. Et beaucoup d'autres choses qui sont en double. On a déjà parlé du sujet des kfilut de Shabbat les années précédentes. כל פנים, ça c'est ככל ביתה לבוש שנים, אל תקרי שנים אלא שניים. ושמרתם את המצות, כתוב. להציע את דרשת חז"ל dans המחילתא. חז"ל nous disent אל תקרא את המצות אלא את המצוות. מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. כל העובר ישתומם. Je veux dire, on voit de temps en temps des drachotes, hein? Mais ça c'est vraiment, on peut se dire l'Ichora tiré à la cheveux, hein? Tiré par les cheveux. Il y a marqué dans la Torah, ושמרתם את המצוות. את המצות. Il faut que tu fasses attention, le matzah il ne vient pas chametz, נכון? Il vient Chazal et disent, tu sais, matzot, il ne faut pas lire matzot. Tu sais comment il faut lire mitzvot. Et donc à partir de là, tu fais attention aux mitzvot. Mitzvah ba le'atcha, al tachmitzona. Il ne faut pas la rater. Tu as la possibilité de faire une mitzvah, fais-le. Az. Si Chazal, ils les font avec tellement d'évidence, qu'ils ont trouvé que dans la matzah, il y a quelque chose qui nous permet de parler de quoi? De la mitzvah. C'est pas un rave qui doit, par son profession, de trouver tous les Shabbats une autre dracha, et donc il est forcé par les obligations professionnelles de dire quelque chose, donc il ouvre le chumash, il ne trouve pas, alors il va dire des fois n'importe quoi, pas des vrais rabbanim, hein, des rabbanim itam, des rabbins. Alors il va dire n'importe quoi. On a affaire ici avec Chazal. Chazal était balé omek chokhmat alashon, c'est eux qui connaissent le plus les chokhmat, les Shon HaKodesh, omek les Shon HaKodesh. Et si ils nous disent il faut lire ici, à la place des matzot, comment? Mitzvot, ça veut dire al tikre matzot, et la mitzvot. Maintenant, c'est al tikre. Al tikre, Chachamim ne veulent pas dire qu'on va changer, qu'on va corriger dans le chumash. Ça n'existe pas. Il y a une histoire extraordinaire sur M. Feinstein. Je vais vous le raconter. Je ne suis pas lié directement, mais comme j'ai sorti de la bouche, qui Altikre, ce n'est pas un changement de version. Je crois que c'est une histoire, ça vaut le coup de l'écouter. Ça dure 2 minutes et vous serez le gagnant, à mon avis. C'est lui qui les marguiche, cette histoire. Il faut le sentir. Il y avait aux États-Unis à l'époque, une dame gadol monde qui s'appelait Abraham Heller. Vous n'avez pas entendu parler de lui. Mais, Abraham Heller était Goyen à Goyenim, il lui a tout.
excuse-moi, l'histoire c'est Ravenkiv Kamenetsky, je me trompais. Premier était Goen Agoïnim. Pourquoi vous n'avez pas entendu parler de lui? Il y a une raison. Mais je ne vais pas rentrer maintenant au détail de la personne, c'est pas important. Il s'est spécialisé dans les anciennes langues, grec, perse, ancien arabe et d'autres. Il s'est installé à Berlin. Il a lutté des années contre ceux qui ont fait ce qui s'appelle la critique biblique. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus, c'est pas quelque chose qui excite les gens. À l'époque, c'était les points de guerre entre les orthodoxes et les non-orthodoxes. Et c'est logique, parce que si on arrive à démolir les principes, que tout ce qui est marqué dans la Torah, il est authentique, etc., alors à partir de ce moment-là, on peut tout se permettre, vous voyez. Donc ceux qui s'appelaient les masculines, ceux qui étaient contre l'orthodoxie, les premiers libéraux, ils ont mis tout leur poids sur la critique biblique. Et il s'est basé justement sur des connaissances des anciennes langues et des recherches qui étaient faites, des recherches historiques, archéologiques, linguistiques, pour prouver que la Torah n'était pas écrite par la même personne, Afra le Pumayu, vechenala, vechenala. Alors, Raphaël Meller, qui était Goen Agoïnim, un génie incroyable, il a mis de côté son rabbanout, ses possibilités de devenir lumière énorme dans le monde traditionnel de Torah. Il s'est installé à Berlin, il a appris tout ce qu'il faut apprendre des mondes anciens, et il a commencé à écrire des livres contre la critique biblique. Une grande partie des faits que cette critique biblique elle est pratiquement morte, c'est grâce à lui, grâce à ses livres, qui étaient édités en allemand, en anglais, vechenala, vechenala. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas entendu parler, c'est pas étonnant. À Kol Panim, un jour, Ravenkiv Kamenetsky, il a rencontré Raphaël Meller. Et il lui a dit que Rambam, quand il amène les dînes de Issour de suivre les comportements des Goy, vous savez qu'il y a marqué dans la Torah, Lotelchou, Bechukot, hein? Bechukot à Goy. Dans la Torah, il y a marqué Bechukot à Goy. Rambam, il amène deux fois cette pasuk, et il dit Bechukot à Goyim. Ravenkiv Kamenetsky, il a demandé à Raphaël Meller, est-ce que c'est possible de penser que le Rambam il avait une autre version dans le Sefer Torah? Et il a raconté que quand il a posé la question à Raphaël Meller, il a blanchi immédiatement, tellement ça lui a bouleversé l'idée qu'il Chas v'Shalom dans le Sefer Torah de Rambam, il y avait des lettres en plus que les nôtres. Vous voyez, une personne qui, toute sa vie, se frotte, pas toute sa vie, mais une grande partie de sa vie, se frotte avec des gens qui pourraient, le Chumash, il ne vient pas Chas v'Shalom de là-haut, il peut encore blanchir quand on lui dit, dans le Rambam il marqué Goïm, donc quand même, il faut comprendre qu'est-ce que c'est ça. Donc peut-être quand même, et ça ne change rien du tout dans le sens des versets. Parce que si c'est Goy ou Goïm, Adraba, c'est mieux Goïm, בעצם. באמת ça c'est בפשטות עומק כוונת הרמב"ם. כי quand on a trouvé marqué l'hôtel Chubechukot à Goy, on risque de les commenter et qu'il ne faut pas suivre Nagid les Français. Ça c'est pas sûr qu'il ne faut pas leur suivre. Mais peut-être, Shema Pen Veoulai, c'est pas si mauvais si on va suivre les Suisses, propres, polis, etc. Va savoir. C'est pour ça que Rambam il précise que quand la Torah il a dit Hagoy, de Kol Goy. Parce que toi tu es Goy Echad. Donc tu n'as rien à faire avec Hagoy, avec tous les autres Goyim. C'est pour ça que Rambam il a trouvé nécessaire d'ajouter Goyim, en vérité il a commenté les Pasuk. C'est comme ça que moi je comprends cet échange. Ravenkiv Kamenetsky il a pensé que s'il y a quelqu'un à qui on peut poser cette question, et qui ne va pas lui lapider, c'est Raphaël Meller. Et il a vu que c'était juste le contraire, que Raphaël Meller il a blanchi, comme c'est pas possible. Il s'est passé que des années après, Michou, mais je suis pour que je saute les détails, parce que c'est pas, vraiment pas le sujet. Des années plus tard, Ravenkiv Kamenetsky s'est trouvé avec un matzav dans lequel il a prévu d'être enterré à côté de sa femme. La femme de Ravenkiv Kamenetsky, elle a décédé bien avant lui, quelques dizaines d'années avant. Mais dans son projet, c'était d'être enterré à côté de sa femme. Quelqu'un de la Chevra Kadisha, il a fait l'erreur, comme ça arrive de temps en temps. Il a revendu la même place à quelqu'un d'autre.
Et l'année d'après, quand Rabiankeville est allé faire la skara de sa femme à Yortzeit, il trouve qu'à sa place, il y a déjà quelqu'un. Bon, c'est ce goût-là, la Richout Yamim. Parce que maintenant, il devient SDF de nouveau. Bon, Aklal, il s'est mis à chercher, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est à peu près à l'angle ou quelque chose. Et il se trouve qu'il juste à côté, il y avait Raphaël Meller. Et à côté de Raphaël Meller, il y avait une place libre. Et dans cette place, c'était à l'Arson, vers la tombe de la rabbinite. Donc il a acheté tout de suite cette pierre. Et il a dit que pour lui, c'est une très très grande honneur d'être enterré à côté de quelqu'un qui blanchit immédiatement quand on lui dit, comme une hypothèse, que peut-être le Rambam, il avait des lettres différentes dans son Sefer Torah. Voilà l'histoire. Donc, c'est pas lié directement avec les sujets, c'est quand même un peu lié. Parce que, quand Chazal nous dit Al Tikrei, c'est clair qu'il a le Kavanah, il n'est pas qu'il faut changer l'écriture dans le Sefer Torah. Chazal veut nous dire dans le Al Tikrei, que quand on creuse vraiment bien les textes, on comprend que c'est comme ça qu'on devait les lire en vérité, parce que ça c'est le Omek Kavanat HaPasuk. Est-ce que c'est clair? Alors, Ushmartem et Hamatzot, Al Tikri et Hamatzot, Ela et Hamitzvot. Alors, je reprends un yesod qui est en vérité pas chute, mais comme le Silat Yesharim dit dans l'Agdama, les choses les plus pshutim, les plus banales, ils sont les plus négligées. Ce matin, on a parlé d'un enseignement qui manquait dans l'Ishla Kadosh. L'Ishla Kadosh, il dit, Kacha. Le minag, il était dans les anciennes communautés de la Pologne, en Europe, שהשמש קורא לבית הכנסת. והשמש קורא לבית הכנסת, c'était aussi les slichot. Donc, vous comprenez, en Europe, de se lever faire les slichot, dans des pays dans lesquels il fait froid à 4h, 4h30 du matin, c'est vraiment un plaisir incroyable. Alors, le shamash, il a frappé sur les volets, sur les fenêtres, sur les portes, où qui pouvait frapper, il a frappé. dit l'Ishla הקדוש, כשהשמש קורא לבית הכנסת יש לומר, faut réciter un pasuk, quel pasuk, שמחתי ואומרים לי בית השם מלך. Ça me contente qu'on me dit, venez on va aller au Beit Hashem. À l'origine c'est le pasuk de Tilim qui parle d'Ali à la règle au Beit Mikdash. Mais l'Ishla il a converti ça pour אומרים לי בית השם מלך לבית הכנסת. Ça dit l'Ishla. Donc, les postes qui disent tout de suite qu'il faut faire Netilat Yadayim, il faut faire Birkat Torah, parce que c'est un pasouk, il ne faut pas dire pasouk, bli Birkat Torah. C'est là. Sauf. Le rouge, il est qu'il est Shla Kadosh, il nous donne ici les Yesod et les Shoresh des Kiyum Mitzvot, bien comme il faut toute la journée. La relation qu'on doit avoir avec des mitzvot doit être une relation de simcha. Si l'accès, le débit n'est pas un accès de simcha, on n'a même pas commencé à gratter la peau d'Avodat Hashem. Voilà. On n'a même pas touché. On n'a rien à faire avec Kiyum mitzvot. Mitzvah égale simcha. C'est quoi la simcha sur le mitzvah, la vraie? J'ai vu là-dessus dans l'écouté Moran une agdara très jolie. Simchat la mitzvah amitit, פירושו ככה, כי quand quelqu'un fait la mitzvah, la joie qu'il a, elle est de la mitzvah elle-même. Voilà. C'est-à-dire qu'en faisant la mitzvah, il ne pense même pas qu'est-ce qu'il risque s'il ne fait pas la mitzvah, qu'est-ce qu'il gagne s'il fait בעולם הזה ou בעולם הבא. Oui, il y a des mishnayot dans lesquelles il y a marqué Veilou, Sheperotem. Vous connaissez, non? Chaque fois quand on lit ça, on est en train de faire la comptabilité. On est des petits banquiers comme ça qui font leurs calculs. Ah, alors si j'ai fait cela, je suis gagnant. Si je fais cela, ça, c'est Gamba Olam Hazeh, quel kiff.
voyez, Perotem, Keren, Shmura, là, un bel investissement, les intérêts tout de suite, capital pour après. Vous voyez, tous ces Mishnayot, c'est sûr que c'est vrai tout ce qui est marqué là-dedans. Mais ces Mishnayot sont écrits là, à mon avis, comme une sorte de piège. Ils sont en train de nous piéger. C'est une épreuve pour voir est-ce que vraiment ça va nous tenter. Est-ce qu'à partir de maintenant on va commencer à faire quel genre de mitzvot? Les mitzvot avec les intérêts, les capitales. Celui qui est Mishnah, pareil, elle va lui convertir dans sa tête. Il va commencer à faire des mitzvot dans le système de la comptabilité. J'ai rien contre les comptables. J'ai même un qui est un grand ami à moi. Mais je parle ici de comptabilité des mitzvot. Mitzvot, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans le système de comptabilité. Katuv Mishnah Bepirkei Avot. הווי רץ למצווה קלה כבחמורה, שהיא אתה יודע מתן שכרן של מצוות, שמצווה גוררת מצווה. פירוש il est qui בעצם, la seule chose qu'on doit penser en faisant une mitzvah, c'est sur les kiffs de la mitzvah elle-même, plus les kiffs encore plus grands que cette mitzvah, elle va m'amener quoi? Une deuxième mitzvah. Ça c'est qui chol beita lavush shanim. Al tikri shanim אלא שניים. אל תקרי שנים אלא שניים. כל מעשה הכפולים. לכפילות, c'est pas doublure, c'est doublement. C'est doublement, c'est la preuve de Simchat HaMitzvah. J'ai terminé à faire quoi? À Shev, je cherche tout de suite où est la deuxième tashiv, parce que mitzvah goret mitzvah. On me fait Naton, alors j'ai dit tout de suite où est le titen. J'ai eu un qui m'a demandé de l'argent, alors j'attends déjà à voir le deuxième. Mais c'est évident. Si Akadosh Baruch Hu m'a donné le mérite d'assister dans une mitzvah, alors bien sûr, j'ai tourné déjà la tête, je demande où est le deuxième rang. Qui me demande où est le deuxième Baal Mitzvot qui me demande. Cette personne qui fait ces mitzvot dans ce sens-là, il est bémet sameach ba mitzvah. Ils sont vraiment la joie de la mitzvah. Quand la personne il fait les mitzvot dans le système de gagner, même s'il s'agit de gagner des bonnes choses, de machal olam haba, c'est pas mal olam haba. C'est vraiment pas mal. Mais c'est pas ça le but de l'opération. Tout le monde connaît l'histoire des Gaon qui ont amené une fois à une étrogue quand il n'y avait pas d'étrogim, et le Vonder, il a dit qu'il n'est pas d'accord de vendre l'étrogue pour l'argent, il veut les schar mitzvah des Gaon le olam haba. Et quand le Shaliach, il s'est approché à Vilna, il était complètement cassé. Il était sûr que les Gaon, il va lui engueuler, il va refuser, mais sauf l'étrogue. Il n'a pas accepté, donc là, il est gazdan rétroactivement. Et enfin, quand il est rentré chez les Gaon, il lui a raconté ça. Les Gaon, il s'est mis à danser. Il a dit, jamais j'ai eu l'occasion de faire une mitzvah sans avoir un pensée qui me traverse la tête au moins de Olam Haba. Là, la première fois de ma vie, bon Hachem, je suis en train de faire une mitzvah qui n'a rien à faire avec quoi qu'il soit. Ni Olam Hazeh, ni Olam Haba. J'aurais juste la joie de la mitzvah. Qu'est-ce qui a marqué dans l'histoire des matzot? Vegam tseida lo asu lahem. Lo yachlu litma'ameh. C'est-à-dire, ils n'avaient même pas le temps et la tête de penser de quoi? De la provision. Tseida la derrière, c'est ça qu'on prend avec nous. Ils n'ont pas pensé à ça. Et là, il y avait un reste, matzot, c'est la matzah elle-même qu'ils ont mis sur l'épaule, et hop, on y va. Autrement dit, la seule chose qui les intéressait, c'était de faire quoi maintenant? Mitzvah Hashem. Kouchboch, il leur dit, sortir des Mitzrayim, on sort. On n'a rien comme provision, on n'a pas un avenir, il n'y a pas une caisse de retraite, on ne sait pas comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire après? Akol Nachon. C'est vraiment dramatique. Israël était en Mitzrayim dès son 10 ans, non? Ils sortent maintenant avec rien du tout. Aucune garantie d'avenir. Ils ont pris l'or, de l'argent, évidemment. Mais ils vont en désert, hein. Il n'y a pas de nourriture. Vous connaissez l'histoire de Midas, non? Pas Midas, dépôt d'échappement. Midas, l'autre. Donc, ils sortent au désert avec beaucoup d'or et d'argent. C'est très intéressant. Mais il faut qu'ils mangent, non? Il faut qu'ils mangent. Ils avaient
les troupeaux ils se terminent. Ils ont une nature comme ça. Une bête, une fois qu'il est égorgé, elle ne fait pas triat ametim. Et mon cher Rabbeinu, il a dit à Kodesh Baruch Hu la semaine dernière, Hatzon uvakar ishachet lahem. Mon cher Rabbeinu, il n'aurait pas osé dire ça à Kadosh Baruch Hu si ce n'était pas vrai. Donc il a fait les comptes qu'avec tous les troupeaux et tout ce que vous voulez, au bout des X jours ou semaines, il n'y aura plus rien. Logiquement parlant, c'était une folie absolue. Chazal nous disent, רק קדוש דפלות ל"ח, במצות טעמו טעם המן. Déjà dans le matzot qu'ils ont pris avec eux, les sans provisions, c'est-à-dire ça qui n'était pas une provision officielle, il y avait déjà les goûts de la manne. Parce que la manne c'est quoi justement? La manne c'est la nourriture divine qui est donnée à celui qui n'a rien. Et la manne c'est la nourriture des anges. Et les anges ils habitent où? Là-haut. C'est-à-dire que les Israël s'est trouvé en plein désert, mais ils ont vécu en même temps où? Là-haut. Vous comprenez? C'est ça qui s'est passé. Et les mêmes goûts, ils ont senti dans la matzah. Parce que la matzah, c'était quoi? C'était la première des actes des Israël qu'ils ont fait sans cheshbonot d'avenir. Aucune. C'est Ida lo asulaim. Ushmartem et matzot. Al tikrei matzot et la mitzvot. Ça, c'est le système de kiyum mitzvot. C'est comme ça qu'ils ont fait de mitzvot. Sans aucun calcul. Alors, tout le monde sait que la matzah, c'est les meichla de Meinuta, c'est la nourriture de la Emouna. On les mange les 7 jours des Pessah, et ça doit nous nourrir pour toute l'année, comme dit les Zohar HaKadosh. Mais toute l'année, on se trouve devant le danger de quoi? De Chametz. Quand est-ce que le pain devient Chametz? Quand est-ce qu'il commence à devenir Chametz? Quand on met l'eau dans la farine. Avant, c'est qu'il y a des grains de blé. C'est de la farine tout seul. Quand la farine il se met en contact avec l'eau, c'est là qu'il commence l'histoire et les dangers de Chametz. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on nous dit qu'il faut faire les prélèvements de la chala. Parce qu'on a déjà fait Trouma, vous vous rappelez? On a donné au Kohen la Trouma, quand c'était encore en tas dans les champs. Et là, c'était pas Chametz. Maintenant, on arrive au moment le plus dangereux. Le moment dans lequel la farine deviendra quoi? Chametz. On est dans le sens de Chimutz. Et à ce moment-là, il faut se lier avec les Kohen. En vérité, c'est très profond, ce lien qu'il y a entre les Kohen et les Chametz. Mais on va dire en gros, que toute la avoda, c'est comme c'est marqué dans les Zohar HaKadosh Bekama Mekomot, c'est de casser les chet de Chametz. Chet qui signifie la faute. Quand on arrive à casser les chet de Chametz, le Chametz il devient quoi? Matzah. Parce que c'est ça toute la différence entre la Matzah et le Chametz, c'est la lettre chet, qui, une fois qu'il s'est converti au quoi? Au He, tout va bien. Et en fait, c'est marqué dans le Rishonim déjà, qui Matzah, c'est une relation de meriva, dispute. L'olam yergiz adam yetzer hatov al yetzer hara. Pour justement casser le Chametz, la signification de yetzer hara, comme la Gemara dit, c'est or shebaïssa, veut dire la guerre quotidienne entre les yetzer hatov et yetzer hara, qu'il faut casser, et quand on casse, le Chametz devient Matzah. Et quand c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut faire très attention, c'est marqué dans la Gemara déjà, il faut faire très attention quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz, de bien prononcer la lettre Hei de Hamotzi. Parce que des fois ça risque d'être avalé comme ça, Motzi Lechem Min Haaretz. On ne sent pas le Hei. Il faut dire Hamotzi. Parce que la lettre Hei, justement, c'est la lettre qu'il change et qu'il peut faire même des Chametz quoi? Matzah. On doit faire très attention là-dessus. Et quand on démarre les moments de Chamitzut, de Hitchamtzut, avec un prélèvement de Chala qui est donné au Kohen, c'est-à-dire qu'on démarre l'acte de Hitchamtzut avec un lien avec la Kedusha qui est représenté cette fois-ci par les Kohen, on va dire que les Kohen il est Mitzad HaChesed, et tout ce qui est Geshmiyut c'est Mitzad HaGvura. Alors ça c'est déjà un surplus. Mais qui quand on se lie avec les côtés de la Kedusha qui est représenté par les Kohen Vekidashto,
Et la Kedusha signifie toujours par quel chiffre? Par le chiffre 10. On voit tout de suite les 10 doigts qu'il faut tenir les pains quand on fait la bracha d'Amotzi, comme c'est marqué les Esser Melachot Shebapat, d'accord, et les 10 mots qu'il y a dans la bracha Amotzi Lechem Minaretz. Tout ça, c'est la avoda de la chala. Il faut savoir que tant qu'il y en a les idées chametz dans la tête et dans le cœur, parce que le chametz, c'est pas seulement dans le pain qu'il se trouve, le chametz, il se trouve surtout dans la tête. Et le chametz, il a une nature très embêtante, qui gonfle, hein, il est très enflé. Donc il suffit qu'il y aura dans la tête une miette de chametz bemashou, parce que le chametz bemashou devient après chametz énorme. Vous comprenez le problème? Donc quand on a dans la tête des grains de chametz, ou dans le cœur des grains de chametz, alors après on n'a plus les idées nettes. Et on n'a plus la capacité de faire une mitzvah lishma et mitzvah besimcha, parce que mitzvah besimcha égale mitzvah lishma. Sans calcul, sans compte. Et des fois, malheureusement, la tête, il est pleine de chametz. Et le cœur, il est plein de chametz. Ou le yisrael lev simcha. Quand le cœur, il n'est pas yachar, il n'y a pas de simcha. Toute l'histoire des meraglim et la plaire, c'est l'opposé de la simcha. Ils ont manqué cette évidence que si Akadosh Baruch Hu il dit qu'il de rentrer en Eretz Israël, c'est quelque chose de bien, on n'a rien à regarder, Bechlal. On doit se réjouir avec la simcha de la mitzvah. Et là-bas, il y a là-bas des géants. Qui aura des géants? Il y a là-bas des gens qui meurent. On ne sait pas comment traiter des fruits de cette taille-là, parce que dans nos boîtes de conserve, il n'y aura jamais de la place pour ça. Qu'est-ce que je m'en fiche? Mais j'ai les sroud d'Ed Be'eretz HaKodesh, qui mes pieds, ils se trouvent sur Adama Kdosha, qui on va manger perroté à Akdoshim, comme dit le Khatam Sofer. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire des calculs? Ken anakim velo anakim ve'ayinu kechagavim velo ayinu kechagavim tout ça, c'est quoi? Quel intérêt? Quelle importance? On commence à se demander comment on pourra faire Harim, Gdolot, Betsurot, Bashamayim, mais c'est manien, c'est pas intéressant. Nous, on n'a rien à faire avec tout ça. Nous, on sait une seule chose. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il y a une mitzvah d'aller en Eretz Israël. Et là-bas, mitzvot atluot baaretz. C'est-à-dire qu'Eretz Israël, pour moi, c'est quoi? C'est une réserve immense des mitzvot. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Et tout le reste, j'ai m'en fiche. Voilà. Dès que c'était pas comme ça, ils ont perdu carrément le sens de la simcha chez le mitzvah. Et ils s'est mis à pleurer. Et voilà, et depuis on pleure. Tammuz, Nashim Mevakot, Av, on pleure. On n'arrête pas de pleurer. Mais c'est marqué dans un chumash, j'ai dit aucun chidouche ici. Tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha ubituv leivav merov kol. C'est d'accord. Besimcha. C'est le tout, hein. C'est mamesh le tout. Je répète toujours, je vais les répéter. Qu'il a Rizal, il a dit après une vitale, que tous les madrigotes qu'il a eu sont les dérivés des faits qu'il a fait mitzvot besimcha. C'est de là qu'il était zoché à tout. C'était ni Sigoufim, ni Ta'aniot, ni Gilgulei Sheleg, et ni quoi qu'il soit de ce jour-là. Simcha Shel Mitzvah. Les moments dans lesquels on sent tous cela, c'est Shabbat. Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Shabbat, c'est la mitzvah elle-même qui est quoi? Qui est le Olam Haba. Ici, on arrive à plus faire des calculs parce qu'on est déjà où? On est déjà là-bas. Ça, c'est le sod de Maaseh HaKfulim, de Lechem Mishne, les Shnaim, les Shniyut, qui Chol Beit Alavu Shanim. Et ça, c'est la manne qui ne tombe pas Shabbat parce que j'ai déjà les Shnaim. Et ça, c'est la Chala, les prélèvements, qu'il est censé de cachériser les moments de Chimutz, cachériser dans le sens de casser les chètes et de faire des sadehei, qui le Ramo, il nous a dit qu'il faut le faire d'Afkakon, Erev Shabbat. Et c'est la moulieta, la pashtida, les kugl en question, qui les zecher la manche, mais chousse, mais les mala ou mais les mata, tout ça c'est des kisuyim. Mais en vérité, ce sont des couvertures, oui.
mais la chose lui-même, elle est là, et c'est la manne, et c'est la nourriture divine, et tout est divin, et en vérité, il n'y a rien qui est autre. Et Matzah sheyatsuba mimitzraim, c'est tzed Allah sulaim, ta'amu ba'tam, man. Ils ont goûté les goûts de quoi, hein? Les goûts des man. Et donc, les oi, c'est כמובן להיפוך דטוב. Et le fait que le Shem של Tammuz זה איננו שווה לי, il est renversé carrément des sens normal de Shem, c'est exactement la même chose qu'on voit à Rabotai. Réfléchissez, c'est très simple et très profond à la fois. Qui quand quelqu'un est chas shalom en état de deuil, on lui dit d'enlever les chaussures. Et on lui dit de s'asseoir par terre. Et quand quelqu'un il est très proche avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on lui dit? D'enlever les chaussures. Vous comprenez? Ce sont des choses qui sont identiques. Parce qu'il y a aussi Bria sur le Simcha. Hu poresh u boche ve'en porshim u bochim. C'est bevadaï mitzad choshet beksherim ve mitzad tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi Bria sur le Simcha. Une fois qu'on a bouclé les affaires, et on est sûr que le Kohen Gadol il va faire la mitzvah d'Avodat Yom Kippourim qui est Moshe Tzarich, alors on se met tous à pleurer, mais cette fois-ci, cette plaire, c'est dans quel sens? C'est dans le sens de Bria של שמחה. בהלכות שבת בחייה עונג הוא לו. סוג de בחייה, qui est permis Shabbat, parce que c'est עונג הוא לו. יהי רצון qu'on va tous pleurer toujours de la joie des mitzvahs, et qu'il y en aura toujours l'équerre de faire les mitzvot, même shnaim, et même plus que shnaim, et que jamais on va pleurer pour des raisons désagréables.